Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast Cavalier Bilingue. Aujourd'hui, je vais vous partager ma vision des choses sur l'enseignement de l'équitation aux débutants. C'est parti! Avant de devenir des cavaliers évoluant seuls avec nos chevaux, montant dans des reprises de niveau galop 3, 4 et plus, sortant en balade avec nos DP ou en concours, nous avons tous appris à monter à cheval et à nous occuper des chevaux. Aujourd'hui, je vous propose donc d'échanger sur nos visions de l'apprentissage de l'équitation et comment nous pourrions l'améliorer. En Allemagne, les premiers pas des cavaliers se font par la voltige et personnellement, je trouve ça génialissime. Ils apprennent à tenir à cheval avant d'avoir à gérer la vitesse et la direction. Et je pense que la bouche de leur poney dit merci à ce mode d'apprentissage. Personnellement, j'ai eu la chance de pratiquer cette discipline pendant plusieurs années et pouvant être une grande stressée à cheval, cette discipline m'a donné confiance en moi car elle m'a permis d'acquérir une excellente assiette et j'ai bien vu la différence, la perte de confiance en moi quand j'ai arrêté la voltige puis qu'ensuite j'ai commencé à ne plus monter à cheval de manière régulière et donc je n'avais plus aucune assiette et ça a vachement joué sur ma confiance en moi à cheval. En France, très tôt, les jeunes cavaliers sont poussés vers les disciplines classiques, notamment le saut d'obstacle. Personnellement, je me souviens de mon planning de séances quand j'étais petite et que je montais en club. Après chaque séance, il y avait une séance de mise en selle, puis on alternait séance de dressage, puis séance d'obstacle, et avant les vacances, on faisait des jeux. Donc c'est bien beau tout ça, mais où sont les autres disciplines extrêmement ludiques pour l'apprentissage de l'équitation ? Parce que, rappelons-le quand même, on a la chance, parce que c'est clairement pas le cas dans toutes les autres fédérations, d'avoir beaucoup de disciplines proposées, une grande diversité de disciplines qui sont, je trouve, très ludiques et parfaites pour l'apprentissage de l'équitation. Il y a l'équifile, il y a l'équifun, il y a le mountain trail, il y a plein de disciplines d'extérieur et c'est génial et en fait elles sont très peu mises en avant alors que je trouve qu'elles seraient très bien pour justement l'apprentissage de l'équitation. Et aussi, où sont l'apprentissage de la théorie et des soins aux chevaux ? Car, rappelons-le nous, l'équitation ce n'est pas juste monter à cheval, mais il faut aussi savoir s'en occuper. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément en club. Donc heureusement, il y a quelques exceptions, mais moi personnellement, dans tous les poney clubs que j'ai fait, la théorie, je devais l'avoir de mon côté, on me la prenait pas en cours. Et je trouve ça dommage parce que c'est la base et même apprendre à s'occuper des chevaux. Moi personnellement j'ai appris à poser des bandes de polo, à mettre correctement des guêtres de transport grâce à la voltige, mais j'aurais pas fait de voltige, ça je l'aurais pas appris. Il y a d'autres choses que du coup grâce à la voltige j'ai pu apprendre sur les soins aux chevaux, etc. Mais où en tant que cavalière lambda dans mes cours lambda, on m'apprenait pas. Et ensuite, quand tu te retrouves par exemple à prendre une demi-pension, en fait, t'as que tes acquis que t'as eu en club et en fait, ça t'aide pas à être autonome avec un cheval. Par exemple, moi, j'ai commencé à avoir un hook en DP, je ne savais pas longer un cheval. Et donc soit t'as la chance d'avoir un cheval qui connaît déjà un petit peu son job et qui donc te pardonne un petit peu tes erreurs, comprend à peu près ce que tu lui demandes et ça passe. Soit t'as un cheval qui, comme toi, n'est pas très à l'aise dans cet exercice et ça passe pas. Et pour moi, en fait, toutes ces bases, la longe, le travail à pied, les soins aux chevaux, connaître les signes de certaines maladies que peuvent avoir les chevaux, pour moi, c'est la base et c'est quelque chose qui devrait nous être appris en poney club. Et malheureusement, c'est pas le cas aujourd'hui. Souvent, quand je pense au centre équestre de mes rêves, je me dis que j'aimerais que les cavaliers débutants et les petits niveaux commencent leur année d'équitation par 1 mois, voire plus, uniquement de voltige. Puis que soient alternées différentes disciplines, donc dressage et obstacles, ok, mais aussi l'équifun, l'équifile, le mountain trail, le horseball, le trek, le travail à pied, donc longe et longue reine. Même pour les niveaux avancés, je souhaiterais qu'ils touchent un peu à toutes les disciplines et qu'ils continuent à faire de la voltige de temps en temps. Je souhaiterais qu'en début d'année, un cheval soit attribué à un cavalier pour que dès nos débuts, même si l'on est cavalier de club, on puisse créer un lien avec un cheval car c'est aussi ça la magie de notre sport et voir notre évolution avec lui.
J'aimerais aussi que l'on nous apprenne la théorie au quotidien, au lieu que les cavaliers lisent leur manuel de galop 3 jours avant l'examen, pour oublier ce qu'ils auront appris 2 jours après. J'aimerais aussi que les connaissances théoriques ne s'arrêtent pas au manuel des galops, et que l'on apprenne les différents travaux d'écurie, nourrir les chevaux, faire les boxes, nettoyer le matériel, soigner un cheval. Je pense personnellement que mon centre équestre rêvé ressemblerait à ça. Et vous, à quoi ressemblerait le centre équestre de vos rêves ? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode du podcast Cavalier Bilingue, un petit peu réflexion sur notre monde équestre, vous aura plu. J'en ai d'autres de prévus sur différents thèmes. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes et on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Adios!